Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans le cadre du soutien scolaire et l'école à la maison. Voici ma méthode syllabique alphabétique complète avec des exemples et des exercices. Vous y trouverez l'arbre aux syllabes et la construction des mots et des phrases. Ce cours est dédié aux maternelles, grande section et CP. Excellent cours à tous! Ma méthode syllabique alphabétique comprend 3 cours. Voyons la dernière partie avec les lettres suivantes. Q, R, S, que l'on prononce SE, S, que l'on prononce ZE, T, U, V, W, X, Y et enfin Z. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre Q et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre Q. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son de la lettre Q. Remarquez les lèvres de la bouche en forme de rond ou de cercle. Je lis une syllabe avec la lettre Q à l'aide de l'arbre aux syllabes. 5. C-I-N-Q 5. Coq. C-O-Q coq. La lettre Q et la lettre U forment le son que. Voyons le son que associé aux voyelles. K. Q-U-A K. Que. Q-U-E que. Qui. Q-U-I qui. Co. Q-U-O co. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe 5. C-I-N-Q 5. 5 est également un mot comme le chiffre 5. Nous avons vu la syllabe coq. C-O-Q coq. Comme un coq. Nous avons vu la syllabe K. Q-U-A K. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple tre. T-R-E tre. L'association de ces deux syllabes donne le chiffre 4. Nous avons vu la syllabe que. Q-U-E que. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple bar. B-A-R bar. L'association de ces deux syllabes donne le mot barque, comme une barque. Nous avons vu la syllabe qui. Q-U-I qui. Prenons la lettre
et E accent aigu et une autre syllabe PE, peu, pour former le mot équipe, comme une équipe. Nous avons vu la syllabe co, Q-U-O, co. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot cote, comme une cote. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes. Qui, Q-U-I, qui. Est, E, accent circonflexe, est. T-E-S, te. Est. Vous, V-O-U-S, vous. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Qui, c'est un mot en début de phrase qui permet de poser une question. Est, c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous, c'est un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Passons à la lecture de cette phrase. Notez le point d'interrogation. Il sert à poser une question. L'intonation est toujours montante en fin de phrase lorsque vous voyez un point d'interrogation. Comme ceci. Qui êtes-vous? À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre R, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son R. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son R avec la bouche et sentir la résonance du son R en plaçant un doigt sur votre gorge. Je lis une syllabe avec le son de la consonne R associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ra, R-A, ra. Re, R-E, re. Ré, R-E, accent aigu, ré. Ri, R-I, ri. Ro, R-O, ro. Ru, R-U, ru. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ra, R-A, ra. Prenons une autre syllabe, comme par exemple di. L'association de ces deux syllabes donne le mot radis, comme un radis. Nous avons vu la syllabe re, R-E, re.
Prenons une autre syllabe, comme par exemple qu'un. L'association de ces deux syllabes donne requin, comme par exemple un requin. Nous avons vu la syllabe ré, R-E accent aigu, ré. Prenons une autre syllabe, comme par exemple veille. L'association de ces deux syllabes donne le mot réveil, comme par exemple un réveil. Nous avons vu la syllabe ri, R-I, ri. Prenons une autre syllabe, comme par exemple do. L'association de ces deux syllabes donne rideau, comme un rideau. Nous avons vu la syllabe ro, R-O, ro. Prenons une autre syllabe comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne robe, une robe. Nous avons vu la syllabe rue et ajoutons un e pour former un mot d'une seule syllabe, rue, une rue. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Rose, R majuscule O, ro, S-E, Z, rose. Ira, I donne I, ra, R-A, ra, ira. A, accent grave, donne A. Paris, P majuscule A, pas, R-I-S, ri, Paris. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Rose. Rose, c'est un prénom qui commence toujours par une majuscule. C'est un nom propre. Ira. C'est le verbe aller au futur. Quelque chose qui va se passer. Comme par exemple, demain, Rose ira. A, accent grave, veut dire ou signifie ici ou là. Paris. C'est un nom propre de ville qui commence toujours par une majuscule. Passons à la lecture à haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point. Rose ira à Paris. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre S. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son S. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son S avec la position des lèvres de la bouche. Faites siffler le son S le plus longtemps possible
entre les dents. S. Je lis une syllabe avec le son de la consonne S, associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ça. S-A. Ça. Se. S-E. Se. C. S-E, accent aigu, C. Si. S-I, si. So. S-O, so. Su. S-U, su. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ça. S-A, ça. Prenons une autre syllabe, pain. P-I-N, pain. L'association de ces deux syllabes donne le mot sapin, comme un sapin. Nous avons vu la syllabe se. S-E, se. C'est un petit mot unique et usuel que l'on utilise devant un verbe, comme par exemple se laver. À ne pas confondre avec CE qui se prononce aussi se, mais qui se place devant un nom pour le désigner. Ce chien. Nous avons vu la syllabe C. S-E, accent aigu, C. Prenons une autre syllabe, chez. C-H-E-R, chez. L'association de ces deux syllabes donne le verbe sécher. Nous avons vu la syllabe si. S-I, si. Prenons une autre syllabe, ro. R-O-P, ro. L'association de ces deux syllabes donne le mot sirop. On ne prononce pas le P, comme ici du sirop. Nous avons vu la syllabe so, S-O, so. Prenons une autre syllabe, le, L-E, le. L'association de ces deux syllabes donne so, le. Comme le poisson, une sole. Nous avons vu la syllabe su, S-U, su. Prenons une autre syllabe, comme par exemple creux, C-R-E, creux. L'association de ces deux syllabes donne su-creux, comme le mot du sucre. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, je. Bois, B-O-I-S, bois. Du, D-U, du. Sirop, S-I, si, R-O-P, ro, sirop. Sang, S-A-N-S, sang. Sucre, S-U, su, C-R-E, creux, sucre. Puis, essayons de comprendre quelques mots de cette phrase. Je,
on utilise je pour parler de soi. Bois, c'est le verbe boire. Je bois. Sans, c'est un mot qui veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sucre. Terminons par la lecture à haute voix de cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point, comme ceci. Je bois du sirop sans sucre. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre S entre deux voyelles que l'on prononce Z. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre S qui donne le son Z lorsque le S se situe entre deux voyelles, comme par exemple une rose. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir le son Z qui passe entre les dents avec la bouche entrouverte. Je lis une syllabe avec la lettre S prononcée Z, avec les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. ZA, S-A, ZA. ZE, S-E, ZE. Z, S-E accent aigu, Z. Zi, S-I, Zi. Zo, S-O, Zo. Zu, S-U, Zu. Je lis un mot avec les syllabes précédées d'une voyelle. Nous avons vu la syllabe ZA, S-A, ZA. Prenons une autre syllabe comme par exemple vi, V-I, vi, ou encore je, G-E, je. L'association de ces trois syllabes donne visage, comme un visage. Nous avons vu la syllabe ze, S-E, ze. Prenons une autre syllabe comme par exemple ro, R-O, ro. L'association de ces deux syllabes donne rose, comme une rose. Nous avons vu la syllabe Z, S-E accent aigu, ajoutons un E. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ro, R-O, ro. L'association de ces deux syllabes donne le mot rosée, comme la rosée. Nous avons vu la syllabe zi, S-I, zi. Rajoutons un N pour faire
le son zin. Prenons une autre syllabe comme par exemple cou. C-O-U, cou. L'association de ces deux syllabes nous donne cousin, comme un cousin. Nous avons vu la syllabe zo, S-O, zo. Rajoutons un N pour faire le son zon. Prenons une autre syllabe comme par exemple mais, M-A-I, mais. L'association de ces deux syllabes donne le mot maison, comme une maison. Nous avons vu la syllabe zu, S-U, zu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple me, M-E, me. Ou encore re, R-E, re. L'association de ces trois syllabes donne le mot mesure, comme une mesure. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots de cette phrase. Les, L-E-S, les. Rose, R-O, ro, S-E-S, ze. Son, S-O-N-T, son. Dans, D-A-N-S, dans. Le, L-E, le. Vase, V-A, va, S-E-Z, vase. Puis, essayons de comprendre les mots. Les, c'est un article pluriel qui signifie plusieurs. Rose, c'est un nom commun qui s'accorde avec les roses, les avec un S, rose avec un S. Et il y en a plusieurs. Son, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent. Dans, c'est un mot pour indiquer un lieu. Le, c'est un article du genre masculin. Vase, c'est un nom commun du genre masculin. Passons à la lecture à haute voix. Cette phrase est à lire en un seul trait, en baissant la voix au point, comme ceci. Les roses sont dans le vase. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre T et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son T. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son T avec votre bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son T. Je lis une syllabe
avec le son de la consonne T associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ta, T-A, ta. Te, T-E, te. T, T-E, accent aigu, T. Ti, T-I, ti. To, T-O, to. Tu, T-U, tu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ta, T-A, ta. Prenons une autre syllabe, bleu. L'association de ces deux syllabes donne le mot ta-bleu, comme par exemple une table. Nous avons vu la syllabe te, te, te. Prenons une autre syllabe, comme par exemple frit. L'association de ces deux syllabes donne le mot frite, comme des frites. Nous avons vu la syllabe T, T-E, accent aigu, T. Prenons une autre syllabe, comme par exemple les. L'association de ces deux syllabes donne le mot télé, comme par exemple la télé. Nous avons vu la syllabe ti, T-I, ti. Prenons une autre syllabe, comme par exemple gre. L'association de ces deux syllabes, tigre, donne le mot tigre, comme un tigre. Nous avons vu la syllabe to, T-O, to. Prenons une autre syllabe, comme par exemple que. L'association de ces deux syllabes donne le mot toque, comme par exemple une toque. Nous avons vu la syllabe tu, tu, tu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne le mot tube, comme un tube. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. La, L-A, la. Table, T-A, ta, B-L-E, bleu. Table. Et, E-S-T, et. Grande, G-R-A-N, grand, D-E-2, grande. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La, c'est un article du genre féminin, comme une. Table, c'est un nom du genre féminin. Et, c'est le verbe être. La table où elle est. Grande, c'est un mot qui qualifie la table, qui est du genre féminin. On écrira donc grande avec un E. Passons à la lecture à
haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point. Comme par exemple, la table est grande. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci de... je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre U. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son U donnent la syllabe lu. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. BU, bu. CU, DU, du. FU, fu. LU, lu. MU, mu. NU, nu. PU, pu. RU, ru. SU, su. TU, tu. VU, vu. Il faut remarquer que certaines syllabes sont aussi des mots usuels, comme par exemple un et une. Exemple, un est utilisé devant un nom masculin, comme par exemple un garçon. Une est utilisé devant un nom féminin, comme par exemple une fille. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe lu, L-U, lu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne, N-E, ne. L'association des syllabes lu et ne donne le mot lune. La lune. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots de la phrase. La, L-A, la. Jupe, J-U, ju, P-E, peu. Jupe. Et, E-S-T, et. Trait, T-R-E, accent grave, S, trait. Joli, J-O, jo, L-I-E, lie, joli. Essayons à présent de comprendre les différents mots de la phrase. La. La est un article féminin, comme par exemple une. Jupe est un nom féminin. Et c'est le verbe être. La jupe ou elle
est. Très est un mot invariable d'une seule syllabe. Jolie, c'est un adjectif qui qualifie la jupe. Cet adjectif s'accorde au féminin avec un E à la fin du mot. Jolie, E. J-O-L-I plus E. Jolie. Passons à la lecture de la phrase. À lire d'une seule traite en baissant la voix au point. La jupe est très jolie. À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre V. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre V. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son V avec votre bouche. Remarquez la vibration du son V lorsque vous placez un doigt sur vos lèvres. Je lis une syllabe avec le son de la consonne V associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Va, V-A, va. Veux, V-E, veut. V, V-E, accent aigu, V. Vi, V-I, vi. Vaut, V-O, vaut. Vu, V-U, vu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe va, V-A, va. Prenons une autre syllabe, comme par exemple che, C-H-E, che. L'association de ces syllabes donne le mot vache, comme une vache. Nous avons vu la syllabe veut, V-E, veut. Prenons une autre syllabe, comme par exemple Q, C-U-Q. L'association de ces syllabes donne le mot cuve, comme une cuve. Nous avons vu la syllabe V, V-E, accent aigu, V. Prenons une autre syllabe, comme par exemple l'eau, L-O, l'eau. L'association de ces syllabes donne le mot vélo, comme un vélo. Nous avons vu la syllabe vi, V-I, vi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple tre, T-R-E, tre. L'association de ces syllabes donne le mot vitre, comme une vitre. Nous avons vu la syllabe veau, V-O, veau. Prenons une autre syllabe,
comme par exemple lait, L-E-T, lait. L'association de ces deux syllabes donne le mot volet, comme un volet. Nous avons vu la syllabe vu, V-U, vu. Ajoutons un E pour former le mot vue, comme la vue. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes de chaque mot de cette phrase. Valérie. V-A, va. L-E, accent aigu, les. R-I-E, ri. Valérie. M. A-I, E. M-E, me. M. Les. L-E-S, les. Olive. O. O. L-I, li. V-E-S, ve. Olive. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Valérie, c'est un nom propre, un prénom. Il doit toujours commencer par une majuscule. Aime, c'est le verbe aimer à la troisième personne du singulier. Il s'agit ici de Valérie ou elle. Les, c'est un article du genre pluriel. Il y en a plusieurs. Le mot olive, c'est un nom commun qui s'accorde en genre et en nombre. C'est pourquoi on place un S à la fin de ce mot. Les olives. Ici, attention, à olive, on ne prononce pas le S final. Passons à la lecture à haute voix en baissant la voix au point. Notez la liaison entre les et olive. Il y a une liaison entre le S et la voyelle O. Les olives. Les olives. Valérie aime les olives. À ton tour de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre W. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre W. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son W sortir de votre bouche. W. Je lis une syllabe avec la lettre W associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Va. W-A. Va. Wa. W-A. Wa. Oui. W-I. Oui. Je lis un mot avec ces syllabes. Nous avons vu la syllabe
va. W-A, va. Ajoutons une syllabe, comme par exemple gon. G-O-N, gon. L'association de ces deux syllabes donne le mot wagon, comme un wagon. Nous avons vu la syllabe wa. W-A, wa. Ajoutons une syllabe, comme par exemple terre. T-E-R, terre. L'association de ces deux syllabes donne le mot water, comme le water polo. Nous avons vu la syllabe oui. W-I, oui. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple qui. K-I, qui. L'association de ces deux syllabes donne le mot kiwi, comme un kiwi. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Le, L-E, le. Wagon, W-A, va, G-O-N, gon, wagon. Transporte, T-R-A-N-S, trans, P-O-R, port, T-E-T, transporte. D, D-E-S, D. Kiwi, K-I, qui, W-I-S, oui, kiwi. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Le, c'est un article défini du genre masculin. Wagon, c'est un nom commun du genre masculin. Transporte, c'est le verbe transporter à la troisième personne du singulier au temps présent. D, c'est un article défini qui indique plusieurs. Kiwi, c'est un nom commun. Il s'accorde avec des, c'est-à-dire plusieurs kiwis, donc un S à la fin de kiwi. Passons à présent à la lecture de cette phrase qui doit être lue à haute voix, d'un seul trait et en baissant la voix au point, comme ceci. Le wagon transporte des kiwis. À toi de lire cette phrase. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre X. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre X. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son X sortir de votre bouche avec les dents presque fermées, comme si vous étiez en train de sourire.
Je lis une syllabe avec la lettre X associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Xa, Xa, xa. Xe, xe, xe. Xi, xi, xi. Xo, xo, xo. Xi, xy, xi. Je lis un mot avec les syllabes que nous venons de construire. Nous avons vu la syllabe xa, xa, xa. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple vier, V-I-E-R, vier. L'association de ces syllabes donne Xavier, comme le prénom Xavier. Nous avons vu la syllabe xe, xe, xe. Prenons une autre syllabe, comme par exemple beau, B-O, beau. L'association de ces deux syllabes, beau et xe, donne boxe, comme la boxe. Nous avons vu la syllabe xi, xi, xi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ta, ta, ta. L'association de ces deux syllabes donne le mot taxi, comme un taxi. Nous avons vu la syllabe xo, xo, xo. Prenons une autre syllabe, comme par exemple sa, sa, sa. L'association de ces deux syllabes donne le mot saxo, comme un saxo. Nous avons vu la syllabe xi, xy, xi. Prenons d'autres syllabes, comme par exemple l'eau, lo, l'eau. Ou encore faux, pho, faux. Ou encore ne, ne. L'association de ces quatre syllabes donne le mot xylophone, comme un xylophone. Je lis une phrase. Commençons par la lecture des syllabes des différents mots de cette phrase. Le, L-E, le. Taxi, T-A, ta, X-I, xi, taxi. Et, E-S-T, est. Jaune, J-A-U, jo, N-E, ne, jaune. Et, E-T, est. Noir, N-O-I-R, noir. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Le, c'est un article défini du genre masculin. Taxi, c'est un nom commun du genre masculin. Et, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent. Jaune, c'est un adjectif
qui qualifie la couleur ou une couleur du taxi. Et, à ne pas confondre avec EST, ici, et sert à relier deux mots, jaune et noir. C'est une conjonction. Noir, c'est un adjectif qui qualifie le taxi, donc d'une deuxième couleur, noir. Passons à la lecture à haute voix de cette phrase en baissant la voix au point, comme ceci. Le taxi est jaune et noir. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre Y. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Comment prononcer la voyelle Y dans les syllabes et les mots? Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation de la lettre Y qui se prononce I et double I entre deux voyelles dans un même mot. Je lis une syllabe avec la lettre Y prononcée I lorsque l'Y est précédé d'une consonne. Exemple avec l'arbre aux syllabes. Si, C-Y, si. J, G-Y, J. Li, L-Y, li. Mi, M-Y, mi. Xi, X-Y, xi. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe si, C-Y, si. Ajoutons d'autres syllabes. Lin, L-I-N, lin. Dre, D-R-E, dre. L'association des syllabes donne le mot cylindre, comme un cylindre. Nous avons vu la syllabe J, G-Y-J. Ajoutons d'autres syllabes. Ro, R-O, ro. Fa, P-H-A, fa. Re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne le mot gyrophare, c'est-à-dire un gyrophare. Nous avons vu la syllabe li, L-Y, li. Ajoutons une syllabe comme par exemple re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne lire, comme une lyre. Nous avons vu la syllabe mi, M-Y, mi. Ajoutons d'autres syllabes. Ga, G-A, ga. Le, L-E, le.
L'association des syllabes donne le mot migale, soit une migale. Nous avons vu la syllabe xi, x, y, xi. Ajoutons d'autres syllabes, lo, 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 faux, pho, faux, ne, ne. L'association de ces syllabes donne xylophone, comme un xylophone. Lorsque l'Y est placé entre deux voyelles, il se prononce comme un double I. I. CRA plus Y donne la syllabe cré. CRAY, cré. Ajoutons la syllabe on, on. L'association de ces deux syllabes donne le mot crayon. Un crayon. No plus Y donne la syllabe noix. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot noyau. Un noyau. Tu plus un Y donne la syllabe tui. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot tuyau, comme un tuyau. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre Z et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre Z. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son Z avec la bouche. Vous devez avoir la bouche entrouverte pour prononcer le Z entre les dents. Je lis une syllabe avec le son de la consonne Z associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Z, Z-E, Z. Z, Z-E, accent aigu, Z. Zi, Z-I, Zi. Zo, Z-O, Zo. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe Z. Z-E, Z. Prenons une autre syllabe, comme par exemple dou. D-O-U, dou. L'association de ces deux syllabes donne le mot douze. 12. Nous avons vu la syllabe Z. Z-E, accent aigu, Z. Prenons une autre syllabe, comme par exemple breu.
B-R-E, breu. L'association de ces deux syllabes donne zèbre, comme un zèbre. Nous avons vu la syllabe zi, Z-I, zi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ma, M-A, ma. Puis une autre syllabe, comme par exemple ga, G-A, ga. Et enfin une dernière syllabe, ne, N-E, ne. L'association de ces 4 syllabes donne le mot magazine, comme un magazine. Nous avons vu la syllabe zo, Z-O, zo. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne, N-E, ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot zone, comme une zone. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, je. Marche, M-A-R, mar, C-H-E, che, marche. Dans, D-A-N-S, dans. Une, U-N-E, une. Zone, Z-O, zo, N-E, ne, zone. Piétonne, P-I-E, accent aigu, pied, T-O-N, ton, N-E, ne, piétonne. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Je, c'est un pronom personnel pour parler de soi. Marche, c'est le verbe marcher à la première personne du singulier au présent. Dans, c'est un petit mot pour indiquer un lieu. Une, c'est un article du genre féminin. Zone, c'est un nom commun du genre féminin. Piétonne, c'est un adjectif qui qualifie le sujet, ici une zone, féminin singulier. Passons à la lecture à haute voix, d'une traite en baissant la voix au point, comme ceci. Je marche dans une zone piétonne. À toi de lire cette phrase tout seul. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. Je vous invite à me retrouver dans d'autres cours ainsi que les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.